Bonjour et bienvenue pour votre guidance de novembre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Sachez que je suis particulièrement touchée et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos likes, commentaires et partages concernant mes guidances du mois d'octobre. Certaines vidéos ont connu un succès fulgurant, ça a été une agréable surprise et je vous en suis infiniment reconnaissante. Alors ce mois-ci, comme pour le mois dernier, je vais utiliser le tarot universel de Wirth et les 22 arcanes majeures. Voilà, merci infiniment pour tout. Alors voilà, cher ami Lion, nous avons ici votre roue astrologique, les 12 maisons qui représentent les principaux secteurs de votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder immédiatement les maisons cardinales, donc le monde, tempérance, étoile, papesse. Alors, la température du mois de novembre avec les maisons cardinales indique une période d'accomplissement, d'équilibre, de sérénité, d'inspiration et de chance, ainsi que d'intuition et de sagesse. Si nous devons faire une lecture rapide, une lecture flash, voilà ce que votre tirage nous dit. Ensuite, on va rentrer dans le détail maison par maison. Période d'ouverture et d'accomplissement, réévaluation dans les ressources, changement inattendu dans la communication, sagesse et intuition dans la vie familiale, dimension spirituelle dans la vie affective, évolution rapide dans le professionnel, équilibre et harmonie dans les relations, imaginaire et sensibilité accrue, chance et providence ou synchronicité en action sur ce mois de novembre, inspiration et réussite avec l'étoile, courage, détermination pour atteindre vos objectifs, et le battleur, le magicien qui a tous les outils pour arriver à ce qu'il veut. Donc vous êtes sur un mois absolument magnifique, extraordinaire, et on va rentrer maintenant dans le détail de chaque maison. Alors le monde dans la maison 1 qui représente votre état d'esprit. Et donc dans votre maison 1, ça signifie une période de réussite personnelle. Ce monde indique que vous avez atteint un objectif ou une étape importante de votre vie. Ça nous parle également, puisqu'on est arrivé au bout d'une étape, ça nous parle d'entamer un nouveau départ, de démarrer un nouveau cycle qui commence. Ça dit que vous êtes prêt à vous lancer dans de nouvelles aventures ou à explorer de nouveaux horizons. Vous aurez une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Vous serez en phase avec vous-même, confiant. Avec ce monde, votre personnalité brillera. Les autres seront attirés par votre énergie positive, votre charisme naturel. Cela peut également vous ouvrir de nouvelles opportunités dans votre vie personnelle et professionnelle. Ce monde peut également indiquer que vous entrez dans une période où le succès peut s'étendre au monde extérieur. Vous pourriez être reconnu et gagner en notoriété. Vous serez ouvert à de nouvelles perspectives, à des idées plus larges. C'est le moment idéal pour élargir justement votre vision du monde. Franchement, avoir cet état d'esprit sur votre mois de novembre, c'est waouh. Donc voyez vers quoi vous vous orientez, ami Lion, vers la tempérance qui se retrouve dans votre maison 7, qui est la maison des relations sur le plan professionnel et personnel. Cette tempérance nous parle d'une période d'harmonie relationnelle, de coopération dans les négociations, un savoir-faire dans la gestion des conflits, un élargissement également des horizons relationnels. Vous pourriez, on va dire, rencontrer de nouvelles personnes, explorer des cultures différentes, développer des amitiés, des partenariats internationaux également. Vos relations peuvent clairement contribuer à votre épanouissement personnel. Vous pourriez apprendre des autres, acquérir en sagesse et développer une compréhension plus profonde de vous-même à travers vos interactions. Vous serez également, vous êtes encouragé en tout cas à une plus grande ouverture au pardon, à l'amour inconditionnel, à la compassion envers les autres. Vous serez enclin à voir le meilleur en chacun. Dans le domaine des partenariats, des affaires, vous pourriez être amené à conclure des accords équilibrés, à collaborer de manière harmonieuse pour atteindre des objectifs communs. Le jugement en maison 2 indique une période de réévaluation de vos finances et de vos ressources. Vous pourriez ce mois-ci être amené à regarder de plus près vos revenus, vos dépenses et votre gestion financière. Vous serez confronté à des choix financiers. Il sera essentiel de prendre des décisions judicieuses
en matière d'investissement, d'économie ou de dépenses. Passez en revue vos priorités financières et assurez-vous que vos choix sont alignés sur vos objectifs à long terme. Ce jugement, il peut également indiquer que vous pourriez ce mois-ci réévaluer votre propre valeur personnelle. Vous pourriez remettre en question votre perception de votre valeur, ce qui peut vous conduire à reconsidérer votre relation à l'argent et aux biens matériels. Vous êtes encouragé à la transformation, à la croissance financière. Vous pourriez envisager des stratégies pour améliorer vos finances, comme la diversification de vos investissements ou la création de nouvelles sources de revenus, ce qui est clairement stipulé avec ce battleur qui a la capacité et le pouvoir de créer ce qu'il souhaite. Donc vous avez les ressources pour accroître vos finances, pour atteindre vos objectifs. C'est une période d'opportunité, de renaissance financière. Vous pourriez réinventer votre relation avec l'argent et les possessions matérielles en alignant davantage vos valeurs personnelles sur vos décisions financières. La Maison Dieu en Maison 3 suggère des changements significatifs dans votre communication. Vous pourriez être confronté ce mois-ci à des conversations inattendues, à des nouvelles informations ou à des événements qui perturbent votre routine de communication. Ces perturbations peuvent être vues comme des opportunités de voir les choses sous un jour nouveau. Vous pourriez adopter de nouvelles perspectives ou envisager des idées que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Votre environnement immédiat, y compris votre quartier, votre communauté, peut connaître des transformations. Cela peut être dû peut-être à des travaux de construction, à des changements dans le voisinage ou à des événements qui entraînent la manière dont vous interagissez avec votre entourage. Vous êtes encouragé à faire preuve d'adaptation face au changement. Soyez ouvert à la nouveauté, prêt à ajuster votre manière de communiquer pour répondre aux défis qui se présentent. Votre manière de penser pourrait évoluer. Vous pourriez être plus ouvert à l'innovation, à la créativité dans votre réflexion. Soyez prêt à remettre en question vos croyances et à embrasser de nouvelles idées. Vous êtes également encouragé à une communication directe, franche, à exprimer vos pensées, vos opinions de manière plus affirmée. Il sera essentiel quand même de gérer le stress qui peut accompagner ces changements, adopter des techniques de gestion du stress pour maintenir votre équilibre émotionnel. Ce qui me rassure, c'est qu'en face de cette maison de Dieu, vous avez l'arcane de la force qui nous parle de self-control et de maîtrise. Donc, pour moi, vous saurez parfaitement maîtriser ces imprévus, ces changements inattendus qui arrivent pour vous. La papesse en maison 4 suggère une attention particulière à la famille, en particulier à l'héritage familial, aux traditions et à la généalogie. Vous pourriez être amené à explorer vos racines familiales sur ce mois de novembre. Vous serez plus conscient de votre besoin de sécurité émotionnelle. Cela peut vous amener à vous concentrer sur la création d'un environnement domestique stable et réconfortant. Avec cette papesse, vous pourriez être enclin à méditer, à pratiquer la contemplation ou à vous engager dans des pratiques introspectives. Vous pourriez être inspiré pour exprimer votre créativité à domicile. Cela peut prendre la forme de la décoration, de l'art ou de la création d'un espace qui reflète votre personnalité. Les relations familiales peuvent jouer un rôle plus important ce mois-ci. Vous pourriez être amené à résoudre des questions familiales ou à renforcer les liens avec vos proches. Vous êtes encouragé à protéger votre foyer et votre vie privée. Vous pourriez chercher à créer un sanctuaire où vous vous sentirez en sécurité et en paix. Vous êtes invité à gérer les éléments du passé qui influencent votre vie familiale et émotionnelle. Vous pourriez être conscient de l'héritage émotionnel transmis de génération en génération. Comprendre ces dynamiques vous aidera à mieux vous comprendre. Alors, dans la sphère sentimentale, le pape indique une période de romance, de passion dans les relations amoureuses. Vous pourriez vivre des moments spéciaux avec votre partenaire ou rencontrer quelqu'un qui partage vos croyances et vos valeurs spirituelles. Vous pourriez être inspiré pour partager vos connaissances et votre sagesse avec votre partenaire, en particulier dans les domaines liés à la spiritualité
et à la créativité. Ce pape indique également un bien-être mental, émotionnel, qui va favoriser le domaine sentimental sur ce mois de novembre. Vous saurez avec ce pape être ouvert à exprimer vos croyances personnelles, que ce soit par le biais d'écrits, d'art, de discours ou d'autres formes d'expression créative. En tout cas, je pense que vous aurez des discussions importantes avec votre partenaire ou avec des personnes qui partagent vos intérêts. Vous êtes en phase avec votre éthique morale, avec vos valeurs et vos principes, et vous recherchez l'harmonie dans ce domaine. Donc vous recherchez à partager vos centres d'intérêt avec un partenaire amoureux. Sur ce mois de novembre, vous passez dans une nouvelle étape de votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Que vous soyez célibataire, dans une relation ou en couple, vous êtes clairement dans un mois d'évolution, de changement. Vous pourriez être amené à faire une nouvelle rencontre majeure sur ce mois de novembre. C'est possible. Sinon, ça nous dit tout simplement qu'en restant fidèle à qui vous êtes, à votre identité, à vos croyances, à vos désirs, à vos besoins, à vos attentes, vous saurez faire évoluer votre sphère affective vers la sérénité que vous recherchez, vers l'authenticité que vous recherchez, vers cette connexion avec l'autre en toute simplicité, puisqu'on a ici, c'est intéressant, pape, papesse, on a un couple spirituel. Donc, ce que je ressens, c'est que vous recherchez une harmonie intellectuelle, une entente intellectuelle avant tout. Même si le côté, bien sûr, charnel, physique est important, mais on voit bien que cette connexion spirituelle, intellectuelle est très importante pour vous et déterminante pour vous investir ou non dans la relation. Dans la sphère affective, le pape nous parle également de réconciliation, de pardon, envers vous-même, envers quelqu'un, envers votre passé, envers vos expériences, de manière à être dans cette paix intérieure. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre qui peut avoir une similitude avec quelque chose du passé que vous avez vécu, et on vous invite à voir s'il y a une répétition d'un schéma, parce que quand même 10 et 5, 15, le diable, attention s'il y a une répétition du schéma à ne pas retomber dans certaines erreurs. Donc il y a une certaine vigilance, une certaine méfiance. Mais ça nous parle aussi d'une nouvelle passion. Donc à vous d'identifier et de voir par rapport à votre actualité, par rapport à ce que vous vivez. Si on lit pas maison par maison, si on prend juste le message et qu'on relit les cartes par rapport au domaine sentimental, ça peut nous parler d'un mois où on a des nouvelles inattendues qui viennent nous chambouler, qui nous amènent à rentrer dans une réflexion profonde pour savoir comment on a envie d'avancer par rapport aux nouvelles de cette personne, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une relation existante qui peut-être passe sur une autre phase de la relation, ou quelqu'un du passé qui refait surface. On est vraiment invité ici, en tout cas, à ne pas se laisser embarquer par l'imaginaire, par des pensées négatives, mais à rester au contraire dans la foi, dans l'espoir d'un futur sentimental heureux, de rester fidèle également à qui on est, à notre identité, et aligné avec notre code de déontologie, avec notre éthique morale. Et c'est ce qui va permettre d'atteindre cette sérénité, d'atteindre cette harmonie, cet équilibre, de se sentir en position de force face aux événements, ou en tout cas de savoir faire preuve de self-control et de maîtrise face justement à cette situation inattendue. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Pour moi, vous êtes sur un mois, vous êtes sur un tournant au niveau de votre sphère affective. Je pense que vous êtes clairement dans un tournant de votre vie, quelle que soit votre situation. Donc pour moi, ça peut être une rencontre importante ou une relation existante qui prend une nouvelle tournure, une nouvelle dimension. C'est comme ça que je le ressens. Le chariot dans la sphère professionnelle, cela indique une période de succès, de progression dans votre carrière. Vos efforts au travail seront récompensés et vous pourriez atteindre des objectifs professionnels importants ce mois-ci. Vous serez en mesure de gérer votre routine quotidienne de manière efficace.
Je pense qu'il y aura une meilleure gestion du temps, une organisation et une concentration sur les tâches qui vous mènent vers vos objectifs. Vous serez déterminé à améliorer vos compétences et à vous développer professionnellement. Sur ce mois de novembre, vous aurez des opportunités de déplacement liées au travail. Vous pourriez être amené à voyager pour votre carrière ou à envisager des opportunités de travail dans un nouvel environnement. Il est important de prendre soin de vous, de votre bien-être. Vous serez motivé à adopter un mode de vie plus sain, à faire de l'exercice et à prendre soin de votre corps. Vous serez capable de surmonter les obstacles et les défis. Votre détermination et votre volonté vous aideront à triompher des difficultés et à avancer vers le succès. Donc ce chariot encourage le leadership, la prise d'initiative. Vous pourriez être amené à assumer un rôle de leader au travail, à prendre des décisions importantes ou à guider une équipe vers le succès. En face du chariot, la lune indique que vous aurez l'imagination, la créativité, l'inspiration, l'intuition pour mener à bien vos objectifs. Que vous saurez, justement, on l'a vu tout à l'heure, communiquer, trouver l'harmonie, résoudre les conflits avec les collègues, les collaborateurs, pour justement être dans une atmosphère paisible, sereine au travail. Vous avez également les opportunités professionnelles qui ressortent avec cette roue de fortune. Donc la chance et la providence sont là également, mais il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier avec le chariot, c'est que la réussite, elle est grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce à votre détermination. On est vraiment dans une réussite par le mérite. Et d'ailleurs, si on le lit avec la maison 10 qui représente la carrière, cette étoile, elle est juste magnifique, cette étoile dans votre carrière, parce que elle nous dit que vous aurez la renommée, la reconnaissance, que vous aurez l'innovation et la créativité, que vous saurez trouver l'harmonie dans votre carrière. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'étoile, on a trouvé sa voie, on est à sa place, et du coup, on peut s'investir parce qu'on sait qu'on est clairement là où on doit être. Vous pourriez clairement vous faire remarquer ce mois-ci au travail. En tout cas, vous serez mis en avant. Vous saurez faire preuve d'innovation, de créativité avec cette étoile et vous pourrez créer des projets exceptionnels. Vous vous sentirez en harmonie dans votre carrière, dans vos aspirations personnelles. Vous vous sentirez épanoui dans votre travail. C'est le moment idéal pour prendre des mesures audacieuses pour atteindre vos objectifs sur le long terme. Donc voilà, on ne peut pas espérer mieux, franchement. Croyez en vous et allez-y. Alors, c'est intéressant, donc la maison 7, on l'a vu tout à l'heure, je reviens pas dessus. La lune en maison 8 suggère une période de profondeur émotionnelle et d'introspection. Vous pouvez être ce mois-ci sur une transformation personnelle, vous pourriez être amené à faire face à des changements importants dans votre vie, c'est-à-dire dans les relations, la carrière ou la vie spirituelle. Vous pourriez être attiré par l'exploration des mystères et des aspects cachés de la vie. Cela peut inclure l'intérêt pour l'occultisme, la psychologie, ou la recherche de réponses à des questions profondes. Votre intuition sera plus aiguisée, vous pourriez recevoir des idées puissantes, des rêves significatifs ou des signes qui vous guident dans vos décisions et vos actions. Donc la lune en maison 8 peut influencer vos relations intimes, en particulier dans le domaine de l'amour et de la sexualité. Vous pourriez chercher à établir des connexions plus profondes et plus significatives. Voilà, en tout cas, vous êtes encouragé à gérer vos émotions. Donc en somme, cette lune sur ce mois de novembre indique que c'est un mois propice pour une exploration intérieure plus profonde, pour des relations intimes plus significatives et pour le développement de votre intuition et de votre confiance en vous. La roue de fortune en maison 9 encourage l'expansion de votre conscience et de votre compréhension du monde. Vous serez ouvert à de nouvelles idées, à de nouvelles croyances, à des perspectives plus larges. Vous pourriez être attiré par des voyages, des aventures qui vous permettent de découvrir de nouveaux horizons. Ça peut inclure des voyages à l'étranger, des études à l'étranger. Vous serez dans une période de croissance spirituelle qui pourrait vous amener à chercher à approfondir votre connexion avec votre spiritualité, à explorer différentes traditions religieuses
ou à suivre des enseignements spirituels. Vous pourriez être enclin ce mois-ci à poursuivre des études universitaires ou à suivre des cours qui élargissent vos horizons intellectuels. La roue de fortune, vous savez, elle est associée à la chance, à l'opportunité. Donc vous pourriez être béni par des opportunités inattendues qui vous permettront d'avancer dans la vie. Vous pourriez également être amené à examiner votre philosophie de vie et à réfléchir sur vos valeurs fondamentales. Cela peut vous conduire à redéfinir vos objectifs et à poursuivre des ambitions plus en phase avec votre véritable moi. Vous pourriez également, cher ami Lion, être appelé sur ce mois de novembre à jouer un rôle dans la diffusion de connaissances spirituelles ou philosophiques, que ce soit en tant qu'enseignant, écrivain ou guide spirituel. Soyez attentif aux synchronicités et aux signes qui semblent vous guider dans une certaine direction. Vous pourriez rencontrer des personnes ou des opportunités au moment idéal. Alors, l'étoile, on l'a vu, et nous passons maintenant à la force dans la maison 11. Elle suggère que vous êtes fort dans vos relations amicales. Vous êtes le pilier de soutien pour vos amis et vous pouvez les inspirer et les guider. Vous pourriez être profondément engagé dans des causes sociales et humanitaires. Votre passion pour le changement positif vous motive à vous impliquer activement dans des activités sociales. Vous pourriez être appelé à jouer un rôle de leader au sein de groupes, d'associations ou de communautés. Votre charisme et votre capacité à rassembler les gens sont des atouts précieux. Vous êtes susceptible de travailler en collaboration avec d'autres personnes partageant des aspirations et des objectifs communs. Vous êtes encouragé à être authentique dans vos interactions sociales. Votre vraie personnalité et votre passion pour vos croyances et vos objectifs peuvent inspirer les autres. Et donc nous terminons avec le battleur en maison 12. Avec le battleur dans votre maison 12, c'est le moment de faire l'inventaire de tout ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie. Vous êtes invité avec ce battleur à explorer votre créativité, à l'introspection profonde, à la réalisation de soi. Vous êtes encouragé à plonger dans votre monde intérieur, à libérer ce qui ne vous sert plus, à développer votre intuition, à vous connecter à des dimensions spirituelles plus élevées. C'est un mois propice pour explorer votre spiritualité, pour travailler sur votre développement personnel. Vous êtes invité à prendre conscience que vous êtes le magicien, que vous êtes le créateur de votre vie et de votre destinée, que vous avez en vous tout le potentiel pour accomplir de grandes choses, pour aller vers votre épanouissement, votre réalisation. Waouh, quel mois, ami Lion, c'est magnifique. On va terminer cette guidance avec un petit message pour conclure. Hop là, bah voilà, tout est tombé et j'ai celle-ci qui s'est retournée. Hop, 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 hop. Donc nous avons le message. Je vais essayer de vous le faire voir. Voilà. La souveraineté. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains et sois le créateur de ta vie. Je rigole parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire avec ce battleur. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. Donc voilà, soyez souverain. C'est juste magnifique, quel joli clin d'œil, ça m'a fait rire. Bon voilà un million, j'espère que cette guidance a fait écho. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et partager. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Et je vous souhaite un excellent mois. Et n'oubliez pas que chaque jour est une opportunité de croissance.